Donc, je suis Izanne, l'auteur de la pièce, La dernière fille du soleil, donc une adaptation de Phèdre de Jean Racine, enfin, en fait, qui est la version la plus célèbre. Donc, je suis auteur depuis longtemps, j'écris depuis toujours, principalement du théâtre depuis quelques années. D'ailleurs, ma première pièce a été mise en scène et jouée en 2018. Elle est intitulée La saillie de l'innocence. En fait, c'est l'histoire de Thésée qui descend dans le labyrinthe pour affronter le Minotaure. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'écrire La dernière fille du soleil, parce que j'étais plongée dans le labyrinthe, hein, quelque part. J'ai commencé à parler de l'histoire de Thésée et j'ai eu envie de continuer. Tirésias, où es-tu? J'interprète le rôle d'Hippolyte dans la pièce qu'a écrit Izanne, La dernière fille du soleil. Donc mon personnage, c'est le fils de Thésée, qui est aussi donc le beau-fils de Phèdre. C'est un personnage qui veut pas suivre les traces de son père, et qui est un peu tiraillé en fait entre le destin héroïque de son père et sa volonté à lui, qui est plus de se réfugier dans la nature, de chasser, d'être en communion avec cet élément-là. Je pourrais embrasser plus noble destinée. Je joue donc le rôle de Thésée, le père d'Hippolyte, le roi qui vient de revenir des enfers et qui revient en fait en sachant vouloir mourir et en à la fois vivre, donc en ambivalence. Et il a une relation avec Phèdre, puisque Phèdre en fait est un cadeau pour Thésée. Dans la pièce, je joue Eunon, qui est la nourrice et la servante de Phèdre, et qui est secrètement amoureuse de Phèdre. Alors, je m'appelle Juliette, j'interprète le personnage de Phèdre. C'est la reine, c'est la femme de Thésée, elle a été mariée de force à Thésée, et elle est secrètement amoureuse d'Hippolyte, qui est le fils de Thésée, mais qui n'est pas le fils de Phèdre, il l'a eu avec une autre femme. Tu peux peut-être, tu vois, la prendre aussi, peut-être comme ça, tu danses avec elle. Là, et Je me présente, Philippe Leloirne, je suis metteur en scène, comédien et professeur d'art dramatique. J'ai rencontré l'auteur via les réseaux sociaux. J'ai vu que c'était compliqué pour elle de trouver les personnes pour s'engager avec elle dans cette aventure. Je me suis dit, allons-y, pourquoi pas. Je connaissais déjà Phèdre, le texte de Racine, donc je me suis dit que ça valait le coup de la rencontrer et puis de voir un petit peu ce qu'elle avait à en dire de ce texte. Elle m'a présenté son texte, elle m'a présenté aussi surtout le regard qu'elle portait sur le texte et puis sur le monde, et je me suis dit que oui, il y avait sans doute quelque chose à faire ensemble. Et puis en même temps, c'est aussi un moyen de repousser les barrières du classicisme, de montrer encore une fois que le théâtre, même le théâtre classique, n'est pas forcément un théâtre mort. Au contraire, c'est un théâtre qui peut venir frapper à la porte de notre modernité, entre guillemets. Izanne a apporté un regard qu'on ne voit pas forcément dans le texte classique, qui est le rapport amoureux entre des êtres humains, un rapport frustré, rendu quasi impossible par les jeux de pouvoir et par le système dans lequel ils sont pris pieds et poings liés, je dirais. Voilà. Ce sont des personnages qui sont esclaves d'un système qui les empêche tout simplement de vivre leur passion, de vivre leur vie. Dans l'ombre, l'Érigny, déjà, vous persécute. Le double défi, c'était de faire une pièce avec une écriture, une versification classique, et en intégrant des éléments de la tragédie antique, avec le coryphée et le chœur qui interviennent pendant la pièce.
mais avec pour objectif une mise en scène contemporaine et moderne. Et peut-être une troisième motivation, c'était d'intégrer quelque chose de nouveau. En m'intéressant à la condition féminine et au rapport de classe dans cette pièce, j'ai rajouté la relation d'abord ambiguë de Phèdre et de None, et la passion secrète de None pour Phèdre. Phèdre, c'est un peu un objet sexuel, c'est un peu un objet sexuel, mais pas que, un objet de manière générale, quoi. Marié de force pour des intérêts politiques. Et c'est intéressant parce que ça peut aussi ramener à des enjeux de société, de notre société actuelle aussi, où en fait la femme doit remplir un rôle. Même moi, en fait, ça a pu me ramener à des questionnements que j'avais en tant que femme aussi maintenant. Je ressens. Et c'était un challenge en fait. Donc à la base, je connaissais pas Phèdre. Donc quand j'ai dit oui sans vraiment connaître le personnage de Phèdre. Et je connaissais pas la pièce de théâtre en fait. Mais j'avais envie de jouer dans une pièce et d'aller découvrir tout ça, quoi, à la rencontre du personnage, des enjeux, de travailler ça, de mettre en pratique, vraiment. Et puis, avec les Alexandrins, ça donnait une difficulté supplémentaire, parce que j'ai pas beaucoup d'expérience, en fait. Donc, du coup, c'était un vrai challenge, en fait. Et voilà, j'ai pas du tout hésité. C'était un petit groupe, des troupes, vu qu'on n'est que 4. Et après, il y a Izan aussi, et donc Philippe. Ça faisait un tout petit groupe, ça c'était intéressant. Le fait que ce soit aussi que ça soit en alexandrin, quelque chose que j'avais jamais fait. Et puis après, le personnage de Thésée, je le connaissais pas forcément à fond, donc pouvoir interpréter ça, de faire aussi d'une manière moderne, évidemment. Enfin, parce que du coup, Philippe, je savais que ça allait amener aussi à ça. Donc de découvrir un peu comment il allait mettre tout ça en place, et puis vivre ce nouveau projet ensemble, plus que le personnage au début. Mais après, ça s'est avéré que le personnage, du coup, m'intéressait bien, et qu'il y avait des liens aussi, je le comprenais pas mal. Enfin, qu'il y avait des liens, peut-être, en tout cas, entre nous. Même si maintenant, il faut le travailler, mais le personnage, c'était après, en fait. Au début, c'était plus tout le contexte qui me plaisait bien. Ce qui m'a vraiment attiré dans ce projet, c'est, je pense, c'est la curiosité. À la base, je pensais pas réellement un jour jouer dans une pièce qu'on peut considérer à la base, en tout cas, qui est une pièce classique. Connaissant aussi le metteur en scène, Philippe, je savais qu'on allait sûrement aller expérimenter une autre façon de faire pour pas coller en fait à une pièce classique montée pour ressembler réellement à une pièce classique. Donc voilà, dès qu'on m'a proposé ça, j'ai pas trop hésité. Je connaissais aussi les comédiens qui étaient présents et qui allaient jouer les autres personnages, donc j'étais carrément motivé pour les rejoindre. Ce qui est intéressant dans la revisite de cette pièce, c'est que est mis en évidence le lien d'amour entre les deux femmes, Eunon et Phèdre. Un lien d'amour couplé d'un lien d'asservissement. Donc en fait, tous les enjeux de pouvoir, d'amour qui sont déjà au cœur de la pièce originelle sont, je trouve, encore plus forts avec cette question en plus homosexuelle entre les deux femmes. Et donc du coup, de jouer Eunon, qui est un petit peu à part par rapport aux trois autres personnages qui sont dans la royauté. Voilà, ça amène, je trouve, quelque chose encore différent, que Eunon prenne un rôle plus important dans cette revisite. C'est assez fort dans les messages qui sont véhiculés avec la pièce. C'est une pièce qui est en fait très, très moderne et en même temps éternelle, puisqu'on retrouve des relations qu'on rencontre encore aujourd'hui, que ce soit par rapport aux relations d'homme à femme, les rapports de genre ou les rapports de classe, c'est toujours d'actualité. Je succombe à l'envie, le désir me consume.
Je suis plus que Thésée, retenue aux enfers, incarcérée. Donc pour moi, le discours politique de la pièce a été une vraie découverte et une découverte très positive en fait. Donc il y a eu l'aspect humain, l'aspect effectivement politique, après l'aspect artistique et esthétique de la pièce. C'est une résidence vraiment intéressante et qui est plein de promesses très prometteuses pour la suite. Si vous voulez que c'est du sens pour le public, eh ben, il ne faut pas vous abandonner au sens même du texte. Il faut aller choper le public dans son univers matériel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est clair ou pas? Vous suivez? Vous avez pris des notes là? Une résidence comme on a vécu ce week-end, c'est toujours un moment privilégié. Déjà, ça permet vraiment de passer du temps sur le texte, donc d'avancer, de creuser, de vraiment aller chercher nos personnages au-delà de ce qu'on peut faire d'habitude parce qu'on a plus de temps. Ça permet de vraiment cadrer aussi les autres personnages, donc en fait on se repère aussi par rapport aux autres, en fait de savoir que tel autre personnage est dans tel état d'esprit, ça nourrit mon personnage à moi, quand il doit arriver juste après par exemple, ou dialoguer avec. Donc en fait ça permet vraiment de mieux cerner l'état d'esprit global de la pièce, les enjeux de chacun. Bah, ça se passe très bien parce que en fait on communique. S'il y a quelque chose qui est mal vécu par quelqu'un, on n'aura aucun mal à en parler. Donc ça c'est déjà la base. Et du coup on se connaissait déjà tous. Dans une résidence comme ça, il y a pas d'appréhension par rapport à ça. L'appréhension c'est le travail qu'on va avoir. Oui, moi j'ai eu de l'appréhension par rapport à ça, par rapport au fait, bon, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va réussir à avancer? Il y a plein de choses qui viennent dans la tête. Et plus j'avançais, et plus je me retrouvais un peu à part aussi. Donc il y a des doutes qui viennent, il y a une volonté de jouer, un manque en fait aussi. Mais une impossibilité de venir, le fait de se poser des tas de questions après par rapport à son personnage, à son texte. Ça va faire partie du personnage aussi. Où Thésée finalement a vécu aussi un exil, enfin il est parti, il était un peu séparé mais quand même en pensée par ici. Aujourd'hui, le fait de jouer, c'était juste un tripant en fait. De pouvoir vivre le personnage aussi, de pouvoir après vraiment travailler à fond sur essayer de creuser encore plus sur les choses. C'est vrai qu'au début, j'ai tendance à me bloquer, j'ai une idée, et finalement je peux ne pas la sentir ou pas être très à l'aise. Une fois passé ce blocage, sur les conseils forcément de Philippe, on peut essayer de comprendre un petit peu où est-ce qu'il veut nous emmener, mais pour ça il faut accepter de suivre l'idée et de bien placer son attention là où on ressent, où il nous demande de la placer. J'ai été agréablement surpris parce que c'est une pièce difficile. 3 jours de travail, c'est pas grand-chose, surtout pour des comédiens et des comédiennes amateurs. Il y a quelques semaines de cela, avant cette résidence, on avait des croquis de personnages. Maintenant, on a des personnages qui sont beaucoup mieux dessinés, qui apparaissent vraiment très clairement, avec déjà, même dans leur jeu, du détail très caractéristique en fait, de leur personnalité et puis des enjeux dramaturgiques. Donc, non, très, très grosse évolution. Ouais. C'est super intéressant les résidences parce que quand on est 24 heures sur 24 ensemble, forcément ça crée encore plus de liens. Et donc ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et là, le résultat de la résidence, moi je le trouve très chouette, quoi, parce que ça, on a vraiment avancé, quoi. C'était un week-end super riche, que j'avais imaginé très fatigant et qui finalement l'a été, mais bien vécu. Il y a quand même eu une réelle difficulté quand même. J'ai pris conscience de la difficulté de pas passer au-delà du texte, mais essayer quand même d'abord jouer et de vivre et de laisser le texte se poser sur le jeu, quoi. C'est ça que le texte est quand même assez dense, assez riche et le point de difficulté, ça a été ça. Après, ça a été plein de moments aussi de travail, de découverte, de rencontre avec le personnage, avec les autres personnages. Et hyper intéressant. Des petits moments de vie dans le groupe aussi qui ont été top. Donc, pas mal que du positif, quoi. La résidence, ça a été des émotions différentes. C'était
complexe, très complexe pour moi. Il y a un lien quand même, évidemment, parce que autrement, tout le week-end s'est passé superbement bien. Enfin, il y a une bonne entente dans la troupe. Il y a une bonne coopération aussi, tous ensemble, entre le metteur en scène et nous, entre nous, même avec l'auteur aussi, entre nous. Tout ça, c'est nickel. Ça, je savais que ça allait bien se passer aussi comme ça. Donc, il y a cette complicité-là aussi qui est vraiment forte. Cette écoute, cette entente aussi entre nous, ce respect, cette bienveillance aussi entre chacun. Donc ça peut venir qu'avec des côtés positifs. On peut travailler vraiment que de manière positive. C'est une chance d'être tous ensemble dans une bulle, dans un cocon de travail pendant 2 jours et demi. Ça renforce nos liens aussi et c'est important qu'on ait des liens complices en dehors de la scène pour pouvoir en fait s'en nourrir sur scène. Parce que la complicité sur scène, elle est clé. Donc en fait, ce genre de moment, c'est vraiment privilégié, c'est unique et c'est très fort. Et je pense qu'on ressort tous de ce week-end avec des liens encore plus renforcés. Maintenant, gageons que le travail qu'on a effectué ensemble ne s'évanouisse pas dans le temps. Et c'est vrai que ça ne va pas forcément être simple, parce que contrairement aux professionnels qui ont un travail quand même plutôt concentré, les amateurs ont un travail qui va effectivement s'inscrire dans le temps, dans la durée, et le risque c'est de perdre, alors peut-être pas totalement, mais de perdre en tout cas en partie le travail qui a été réalisé. Là, franchement, je ne le pense pas, parce que je connais bien le groupe quand même. Ce sont des gens qui sont ultra motivés, qui bossent bien, donc je pense que voilà, on est sur une bonne voie. Donc j'ai hâte d'être à la prochaine résidence. Voilà.